Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette 5e manche de la Lamera Cup. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres de Poitiers sur le circuit du Val-de-Vienne. Un tracé long de 3 km 750 que l'on pourrait qualifier de particulièrement technique, surtout qui ne pardonne pas. La preuve avec le nom de deux de ces virages, le trop vite et le trop tard. Pour cette rentrée des classes, gros suspense avec au championnat 3 voitures qui se tiennent à moins de 60 points. La 67 Chilton, la 38 RKM Auto Leclerc et la 1 des champions 2016 CTF Racing Stage. Au programme ce week-end, une seule course le dimanche de 8 h et tout commence comme le veut la tradition par le briefing suivi des essais qualifs. Parce qu'il faut se redos, je remplace M. Lamontagne qui sera là que demain. Et en même temps, rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'essais aujourd'hui, que du coup, je pense qu'il faut y aller doucement ce matin parce que chaque sortie ici, c'est un bac à gravier. 24 voitures et 86 pilotes ont fait le déplacement dans la Vienne pour cette rentrée. Le début des essais libres se fait sous le soleil malgré un ciel menaçant et rapidement le vainqueur de la dernière course au Castellet donne le ton. On va faire un point sur les meilleurs temps au Tour. On vous le rappelait tout à l'heure, la 38 RKM Auto Leclerc a battu le record du temps au Tour avec une 49 954 millième, 122 km/h de moyenne. On a chaussé des balles neuves pour finir de régler la voiture. On avait un petit peu de mal pour trouver le bon setup. Donc avec des bons pneus, au moins on a une bonne image. Contrarié un peu avec une légère petite fuite d'huile au turbo qui est déjà réparée, une petite diorite qui était récalcitrante. Et puis on verra cet après-midi surtout. Au championnat, RKM Auto Leclerc est deuxième avec 53 points de retard sur la 67 Chilton. À 3 meetings de la fin, la stratégie est simple pour les leaders du championnat. Franchement, on n'a aucune pression, on vient encore pour se régaler. Si à la fin de la saison on a le titre, tant mieux. On va tout faire pour l'avoir, bien entendu, mais on ne se met aucune pression. On a surtout hâte des deux derniers circuits parce que c'est pas celui qu'on préfère. Celui du Vigan et on adore Madrid et Dijon. Voilà, donc voilà l'état d'esprit de la 67 pour la fin de saison. Et il faudra également compter sur les tenants du titre, les pilotes de la 1 CTF Racing Stage qui semblent jouer la carte de la prudence. Ce week-end, on va essentiellement assurer parce que Val-de-Vienne, on sait que c'est très piégeux. On l'a vu ce matin aux essais, les voitures sortent beaucoup, il peut y avoir de la casse. Donc c'est une course à 100 points. Voilà. Les gros coefficients, c'est Jarama, 2 courses à 200 points. Il y a la dernière qui est Dijon qui compte double aussi. Donc de toute façon, on va assurer Val-de-Vienne et ramener la voiture et on ira vraiment chercher les gros points sur les deux dernières. Bien sûr, ces 3 équipages ne sont pas les seuls à pouvoir jouer la gagne ce week-end. Il faut surveiller la 12 H Racing qui a collectionné les problèmes depuis plusieurs rendez-vous. Frédéric Malon étant absent, Nicolas Oliveira a fait appel à Yann Erlaché, jeune pilote de 21 ans, accessoirement le neveu d'Ivan Muller et qui sévit surtout cette saison en LMP3 européenne et WTCC. Ils m'ont appelé, donc c'était pour essayer de faire un bon résultat. Donc j'espère que j'ai fait peur aux chats noirs pour au moins ce week-end. On verra bien. Après j'ai entendu effectivement qu'ils ont eu des petits soucis, qu'ils ont rencontré des petits soucis depuis le début de saison. Donc on verra, on va faire au mieux, mais ça devrait bien se passer. On est un équipage plutôt homogène avec Geoffrey et Nico, donc ça devrait le faire. Puisqu'il n'y a qu'une seule course, ces qualifs se déroulent de la façon suivante. 2 pilotes par voiture s'élancent pour 15 minutes chacun. On additionne leurs 2 meilleurs temps, comme à l'accoutumée. Mais cette fois, les 10 plus rapides repartent en piste pour 10 minutes. La série noire continue pour l'équipage de la 12 H Racing. Geoffrey Dorchy va partir à la faute. Ses roues se sont bloquées, la voiture a pivoté. Il n'a absolument rien pu faire. Et comme on peut le constater, la voiture ne pourra repartir pour la suite. Alors, faire sortie des stands, c'est parti donc pour les 10 dernières minutes de cette séance de qualification. Fonction d'Amérique dans la qualification pour la super pole position. Après les 2 premières séances, la Chilton sort du lot devant la 38 RKM Auto Leclerc et la 43 MRCP Leclerc.
Mais dans la Super Pole, Alban Varouti sur la 38 est en mode maximum attaque. Dominateur sur l'ensemble de la séance, il est menacé par Emmanuel Orgeval pendant quelques secondes avant de tout donner dans le dernier tour. C'est vrai que Manu, la dernière fois qu'on a roulé dans ces conditions-là, c'était à Spa, un peu sec à droite, un peu pluie à gauche, donc il fallait s'adapter. J'avais l'avantage par contre d'être derrière, donc j'ai pu voir les erreurs des autres. Et je me suis vraiment fort concentré sur le dernier tour pour faire un tour, j'ai envie de dire, d'anthologie, enfin en tout cas, qui me permettait de reprendre la pole, sachant que j'avais pas la radio, j'ai pas pris mon casque à la maison, donc je roule avec un casque de près et j'ai pas la radio dans la voiture, donc on m'affichait simplement sur une feuille en papier ma position. Alors, quand j'ai vu le chiffre 2 sur cette feuille là, j'étais pas vraiment content dans la voiture, donc il a fallu se cracher un peu dans les mains. Un petit peu de brouillard ce matin sur le circuit du Val de Vienne, ça risque donc d'être intéressant. Et aux côtés du poleman, la 38 RKM Auto Leclerc, on retrouve la 43 MRCP Leclerc. La deuxième ligne, c'est la 26 Team TTM et la 1 CTF Racing Stage. Troisième ligne pour la numéro 40 Continental Racing, également la plus rapide de la catégorie Pro-Am. Et à ses côtés, la 32, RKM Tremblay. Puis en ce qui concerne la catégorie des gentlemen, eh bien, le plus rapide, c'est la 4, CTF EB l'Astoria, qui s'élancera de la 5e ligne. Allez, c'est parti pour 8 heures de course. Le poleman Alban Varouti conserve l'avantage en ce début de course. Il est suivi par Nicolas Béraud qui a gagné 2 places sur la 1. La 12 a pu finalement repartir, elle a juste changé de couleur et de numéro. Explication. Les gars se sont aperçus que la voiture, en fait le châssis était plus bien, donc décision a été prise hier que la bleue elle soit mise de côté et qu'on trouve une nouvelle couleur. Donc ils ont trouvé ça dans la nuit et on est allé chercher à l'atelier une auto. Bravo aux gars encore parce que putain respect quoi. Les mecs toute la nuit ils ont fait la route 800 bornes et ils sont allés chercher une nouvelle voiture. Donc aujourd'hui on a une voiture qui est argent. Et pour être précis, la voiture est arrivée à 8h15, soit 45 minutes avant le départ. La 38 RKM Auto Leclerc est toujours en tête mais de plus en plus menacée par la 1, très proche l'une de l'autre, peut-être un peu trop. Alban Varouti part en tête à queue, Nicolas Béraud récupère le leadership. Dans cette première heure de course, le classement va beaucoup évoluer puisqu'on retrouve la 43 MRCP aux avant-postes, puis la 1 repasse en tête, suivie de la 32 et la 67. Derrière, on retrouve la 26 et la 43. Ensuite, pendant de nombreux tours, les positions se figent, puis la 1 part faire un bac à gravier. La 32 est alors en tête. A noter la remontée de la 23, enfin la 12, H Racing, qui rapidement est aux portes du top 5. Après les différents changements de pilote, petit point sur le classement avec la 32 RKM Tremblay devant la 67 Chilton et la 23 qui est donc la 12, vous l'avez compris. Derrière, grosse bataille chez MRCP entre la 43 et la 48. On arrive pratiquement à la mi-course et là, nouveau rebondissement. Allez, un point sur la course puisque vous l'avez certainement vu, l'opération Safety Car suite à la sortie de route de la Lamera numéro 32, RKM Tremblay et Antoine Etienne qui était donc leader de la course. Après 108 tours maintenant, on retrouve la 67 Chilton, leader avec Michael Gage qui est aux commandes.
suivi ensuite de la 23, H Racing 12 à 10 petites secondes du leader Yann El Raché qui est donc en deuxième position. Troisième position pour la 43, MRCP Leclerc avec Pascal Gilbert. Les leaders du championnat sont donc en tête, mais rien n'est joué, notamment pour la troisième marche du podium entre la 43 et sa petite sœur, la 48 chez Milo Racing, avec deux des champions 2015, rappelons-le, Julien Debain et Pierre Coinon. Du côté de chez H Racing, revenu à la deuxième place, tout va bien, mais on reste prudent, on ne sait jamais, le chat noir pourrait encore traîner dans le coin. L'auto va bien, bon, on croise les doigts comme d'habitude, mais vraiment, ouais, on est là. On a un super équipage ce week-end à nouveau avec Yann et Geoffrey. Bon, voilà, on remonte, on essaye de rester sur la piste et de faire au mieux, quoi. Pendant ce temps, la 67 est toujours en tête, mais derrière, rien n'est figé. Avec la 26 Team TTM, la 1 CTF Racing Stage, mais aussi la 38 RKM Auto Leclerc qui se battent pour entrer dans le top 5. Sachant qu'il y a également, si vous avez bien suivi, les 2 Milo Racing et la H Racing, soit 6 voitures pour 4 places. Du côté des gentlemen, c'est beaucoup plus simple avec la 4 Abel Astoria qui domine. Il reste un peu plus d'une heure de course et ça n'arrête pas d'évoluer. Le safety car vient d'intervenir, alors ça n'a pas forcément d'incidence pour le leader. Chilton, la 67 qui compte 3 tours d'avance, mais derrière ils sont 4 à être dans le même tour. La 48, la 26 qui était 3ème, mais elle vient tout juste de rentrer et doit subir une intervention mécanique. Et puis derrière on retrouve la 12 et la 43. Place donc à visiblement un sprint pour cette dernière heure. Pas de surprise dans cette fin de course chez les gentlemen. La 4 Abel Astoria remporte une nouvelle fois sa catégorie devant la 42 Triangle Sud-Est et la 47 Team R2DB. Mais surtout avec une 7ème place au général, elle termine devant les Pro-Am. Une catégorie justement où la 40 Continental Racing termine finalement 2ème derrière la 34 RKM Utiléo. En élite, et alors qu'ils étaient sur le podium, la 12 termine au ralenti après avoir cassé un triangle. Elle se classe finalement 4ème. On leur souhaite, et surtout pour les mécanos du team, que la chance revienne enfin pour les 2 derniers rendez-vous. 3ème de la course, la 43 Milo Racing Leclerc, la 48 Milo Racing Intermarché 2ème. Là aussi un soulagement après avoir accumulé différents coups du sort pour les champions 2015. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté sur la boîte, on a eu pas mal d'ennuis mécaniques à chaque course donc là c'est vraiment, on a été épargné cette course là, on a eu un rythme correct, pas de faute ça a fini par payer, donc c'est bon pour le moral. Hein. La victoire revient donc à Chilton qui justifie leur leadership au championnat. Il n'y a eu aucun problème, donc dans ce genre de circonstances on n'a pas grand chose à raconter. La voiture n'est pas rentrée une seule fois dans le box. Tout le monde conduit raisonnablement avec des temps qui étaient très très rapides. Donc au final, on gagne avec 2 tours d'avance. Ainsi s'achève cette 5e manche avec la victoire des leaders, le team Chilton. Ils prennent donc un peu plus de marge confortable pour le championnat. Au revoir Pierre Coinon qui a fait une belle course, vous venez de le voir, mais qui ne jouera pas le championnat. En tout cas, il reste 2 courses et on retrouvera Pierre et les autres et surtout le team Chilton à Madrid. Et ce sera fin septembre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!